Hello, hello, coucou les cousins, j'espère que vous allez bien. J'espère que tout se passe bien de votre côté et que tout va à merveille. Alors, aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Comment coudre ce gilet à col. Ok? C'est vraiment très simple à réaliser. Vous pouvez le réaliser dans un tissu suite, dans un tissu un peu plus épais, pour lui mettre par-dessus une robe ou un petit top à manches longues, histoire d'avoir un peu plus chaud pour les saisons à venir. La dernière fois, j'avais réalisé le patron. Je vous montrais comment tracer ce patron. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un œil si cela n'a pas encore été fait. Et voilà, on passe à la partie couture. Alors, comme vous pouvez le voir ici, j'ai déjà ma partie du tout que j'ai assemblée par une couture au milieu. Ce que je vais faire maintenant, je vais poser les parties du devant, endroit contre endroit. D'accord? Et je vais coudre les coutures d'épaule à 1 cm. Une fois que j'ai fait ça, je vais m'attaquer maintenant aux bandes, donc qui vont nous servir d'attache. D'accord? J'en ai coupé 4. La longueur, ça dépend de vous. Vraiment, vous coupez comme vous le sentez. Il ne faut pas non plus que ça soit trop long. Sinon, ça risque de pendre là pour rien. Vous allez faire 10 000 nœuds et ça ne sera pas joli. Donc, choisissez la longueur que vous souhaitez et la largeur finalement aussi que vous souhaitez. Ok? Moi, j'ai fait avec ce que j'avais. Donc, libre à vous de faire comme vous le souhaitez. Maintenant, comme vous pouvez le voir à l'écran, je vais épingler mes bandes sur mon vêtement. Ok? Je l'épingle vraiment au bout de la manchure. Ok? Je vais faire pareil sur la partie du devant. Je tenais à préciser ici que vous n'êtes pas obligé de faire la manchure, vous pouvez la faire droite. Hein? Vraiment comme la robe tablier, pardon. Oui. Mais ici, j'ai voulu faire une manchure. Je trouve que ça donne aussi un autre style. Donc, pour ne pas faire tout la même chose. Donc, voilà. OK. Voilà. Je mets ma dernière bande. Ensuite, ce que je vais faire, je vais aller les fixer en passant une couture à 0,5 mm. Juste pour les fixer dans un premier temps. Je vais m'attaquer maintenant à ma parmenture et à ma doublure. Ok, donc je prends la partie doublure du devant. Ok, et que je vais placer sur ma parmenture endroit contre endroit. Je vais mettre des épingles. Ensuite, je vais passer une couture à 1 cm. Je vais faire la même chose avec l'autre côté. Voilà ce que ça donne. Je vais aller passer un coup de fer pour pouvoir bien mettre ça à plat. Ensuite, je vais prendre la doublure du dos. Ici, j'ai déjà cousu le milieu. Ce que je vais faire maintenant, je vais prendre ma parmenture du dos, ok, que je vais poser comme ceci, d'accord, sur la doublure. Je vais épingler tout autour et je vais passer une couture à 1 cm. Voilà, une fois que j'ai cousu,
ma parmenture sur la pièce du dos. Je vais passer un coup de fer. Ensuite, je vais prendre ma parmenture du devant. Je vais poser endroit contre endroit et je vais coudre les coutures d'épaule. Comme ceci. Voilà, je vais aller coudre à 1 cm les coutures d'épaule. Ensuite, je vais passer un coup de fer pour bien aplatir les coutures. Et je reviens. Voilà, comme vous avez pu le constater, là, il y a une petite main qui se balade. Elle voulait absolument tester la machine à coudre. Ouais, elle pose des épingles. Bon, elle s'est piquée une petite fois. Rien de grave. Donc, j'ai tracé un petit peu les lignes et puis voilà, elle passe à la couture. OK? C'était le petit moment pause. Entre-temps, j'ai travaillé mon col. D'accord? J'ai cousu endroit contre endroit. J'ai thermocollé avant. Hein. Attention. Je l'ai thermocollé. Maintenant, j'ai cousu. Ce que je vais faire maintenant, je vais passer aux vêtements. Vous voyez, là, j'avais fait mes repères par des petits crans. Je vais poser le col sur mon vêtement en me servant des repères que j'avais placés. Voilà. Ici, je regarde mon col, je vois qu'il y a un côté qui est nickel, où les lignes sont bien, qui coïncident bien, et l'autre où c'est un petit peu décalé. Donc, je vais prendre le bon côté. Voilà. Je vais poser l'extrémité de mon col sur mon repère. Je vais placer une épingle et je vais faire la même chose avec l'autre extrémité. J'identifie bien mon repère, je place le bout de mon col, je mets une épingle. Et maintenant, je vais bien épingler mon col sur toute l'encolure de mon vêtement. Et je vais placer des épingles tout autour et je vais aller passer une couture à 1 cm. Une fois que j'ai cousu mon col, je vais prendre maintenant la parmenture. Je vais placer ma parmenture tout autour de mon col d'abord et ensuite tout le long du vêtement. D'accord? Donc là, je suis en train de mettre d'abord l'encolure en faisant attention de bien coïncider les coutures d'épaule. Et je vais passer une couture à 1 cm tout autour. Une fois que j'ai fait ça, je vais retourner ma parmenture comme ceci. Voilà. Je vais faire attention de bien faire ressortir les angles. N'oubliez pas de dégarnir un petit peu pour avoir une belle pointe. Je fais pareil de l'autre côté. Je passe un coup de fer également. Ouais, ma petite main est toujours là. Elle est toujours présente. Elle est en train de chipoter, je ne sais pas quoi sur... Elle est grave. Elle est grave. Elle est grave. En tout cas, elle est intéressée par la couture. C'est déjà ça, peut-être. Elle va suivre les pas. Bref. Alors, je reviens sur mon vêtement. Je m'assure que tout est bien comme il faut. Je vais passer un coup de fer. Et ensuite, je vais terminer mon vêtement. C'est-à-dire en assemblant la partie doublure et la partie devant. En faisant bien sûr attention aux attaches. Ok? Alors là, je mets épaule contre épaule de la partie doublure et du vêtement. Endroit contre endroit.
Et je vais coudre tout le long. C'est-à-dire, ça va fermer en même temps mes coutures de côté, mes coutures d'emmanchure. D'accord? Faites attention de bien mettre les attaches à l'intérieur, donc sur l'endroit de votre vêtement, parce que sinon, vous allez vous retrouver avec les attaches qui seront sur l'envers et vous ne pourrez pas faire les nouer. Ok? Bon, voilà. Maintenant, je m'assure à ce que les coutures d'épaule de la doublure et du vêtement coïncident parfaitement. Une fois que je suis assurée par rapport à ça, je vais placer les épingles tout le long et je vais aller passer une couture à 1 cm. Attention, si vous avez un tissu qui s'effiloche comme moi, passez d'abord à la surjeteuse ou faites un sur comment on appelle? Voilà que je perds mes mots. Surjetez votre tissu parce que sinon, vous ne vous retrouverez plus avec assez de marge de couture. Alors, je place mes pinces. Je m'assure que ce soit bien pris ensemble, doublure et vêtements. Et comme je vous le disais, je vais aller coudre tout le long. Ensuite, je vais retourner mon ouvrage. Voilà ce que j'obtiens. Je vais bien faire ressortir mes coutures et je vais passer un coup de fer. Voilà ce que j'obtiens. Tout est bien fermé. Je vais passer un coup de fer et je vais fermer le bas de mon gilet. Vous voyez là, ça dépasse. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. J'ai pris 1 cm en moins que 1 cm d'ourlet en moins que celui du vêtement. Donc, c'est fait exprès. Voilà, je vais faire l'ourlet et puis mon vêtement sera terminé. Voilà le résultat que j'obtiens. Et bien sûr, j'ai fait la version mini. Alors, vous pouvez choisir de faire dans du wax, dans du coton ou du tweed, un peu comme ce que j'ai fait. Ça va avec tout style de tissu, je pense, sauf du jersey, bien sûr. Parce que sinon, ça va tirer dans tous les sens et je pense pas que le résultat sera le même. Bref, alors, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, laissez-moi des commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à aller regarder la vidéo du patron. Voilà le résultat que ça donne sur moi. Alors, vous pouvez la mettre avec une jupe, un short. Ça va tout aussi bien. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!